Alors bonsoir Monique. Bonsoir Olivier. Alors déjà merci d'avoir répondu à l'invitation de Blabla etc. pour notre premier numéro d'Arrête ton bar à vin. C'est notre interview mensuelle qui sera diffusée sur internet. Monique, la saison régulière de la Malle s'arrête mardi. Quel bilan tu peux déjà en tirer? Est-ce qu'il y a des enseignements à prendre? Bien sûr, elle s'arrête mardi effectivement pour la partie spectacle au théâtre, mais malgré tout nous avons encore une exposition dont le vernissage est dimanche, le 3 avril, et qui va durer jusqu'au début du mois de juin. Voilà, donc nous avons encore les salles d'exposition ouvertes. Alors oui, nous faisons un bilan de fréquentation, un bilan de satisfaction. Bonne année? C'est une bonne année. Nous avons eu en moyenne par spectacle à peu près 750 spectateurs, donc c'est très bien, nous sommes très contents. C'est supérieur aux années précédentes, ça se situe où exactement? Alors, nous avons perdu des abonnés, mais par contre, en termes de fréquentation à l'année, oui. Nous avons un nombre de spectateurs supérieur depuis 4 ans maintenant. Et vous l'expliquez à la Malse ou... Alors, on l'explique, oui, parce que, bon, je le dis, là j'en profite aussi, moi j'ai toujours du mal à dire qu'un spectacle est complet, ou du moins de l'afficher complet très tôt. Enfin, alors je dis aux gens de tenter leur chance jusqu'au dernier moment. Alors peut-être que c'est ça, peut-être que les gens ne se disent plus, oh, on n'a pas plus d'abonnement, alors on ne peut pas aller à tel spectacle, c'est même pas la peine d'essayer, voilà. Je pense que c'est en raison, en partie du moins, des raisons. D'accord. Au niveau des grands rendez-vous de cette saison 2010-2011, qu'est-ce que tu vas retenir toi au niveau de la Malse? Alors, il y a déjà tous les spectacles pour lesquels j'avais eu des coups de cœur, des spectacles qui étaient moins connus. Je pense aux Étrangers familiers avec leur hommage à Georges Brassens. Je pense à Fred Pellerin, le conteur québécois, qui nous a donné des moments merveilleux pendant ce spectacle. Je pense au groupe de musique pop d'Aïdou des Andy. Et puis après, dans les spectacles, bien sûr, moins incontournable, on a eu le Buena Vista Social Club. C'était quand? C'était en décembre? En novembre. Novembre. Nous avons eu le ballet de la Dessine, une pièce de théâtre avec Pierre Petit, Grand Corps Malade. Voilà, nous avons vraiment eu des spectacles, le Cirque Éloise, enfin... Tes spectacles, tu les choisis comment? Tu vas sur Paris en regarder? Tu les sélectionnes sur vidéo? Tu vas à l'étranger? Comment tu fais exactement pour programmer une saison de la Malse? Je me déplace beaucoup. Je me déplace très très fréquemment. Et tu vas essentiellement où les chercher? Essentiellement à Paris, à Lyon, à Avignon l'été. Je vais aussi à l'étranger, ça m'est arrivé. Donc voilà, je reçois beaucoup de propositions, tu t'en doutes. Oui. Et je suis également voilà, à l'affût des metteurs en scène que j'apprécie beaucoup parce que j'aime bien la fidélité. Donc quand j'apprécie le travail de metteurs en scène, de comédiens, j'aime bien les suivre. Voilà, ce sera le cas pour Fred Pellerin par exemple, que je fais découvrir cette saison et que j'aimerais bien suivre pour la suite. D'accord. Là, au niveau de la prochaine saison 2011-2012, tu en es où? Tu as déjà quelques idées? Tu es vraiment très avancé dans la programmation? Où c'est que tu en es exactement? Je suis très avancée dans la programmation. Elle est quasiment bouclée? Elle est quasiment bouclée. À 90%? Ah oui. D'accord. Et il y a déjà des tendances, des grandes lignes, parce que chaque année tu donnes une impulsion nouvelle? Nous aurons des spectacles, effectivement, encore dans les musiques, avec au pluriel donc. Coloration musicale. Oui, oui. Un peu de jazz, non? Alors, c'est pas surtout du jazz, voilà. D'accord. Un petit peu, mais... Je pense que tu peux pas en dire plus. Je vous laisse découvrir la plaquette. Ce sera dévoilé quand exactement cette programmation? Nous serons dans les temps comme d'habitude, c'est-à-dire que fin juin, début juillet, voilà. On aura les grandes têtes d'affiche. La plaquette. Carrément la plaquette, ouais. Carrément. Vous la consulter, étudier le programme. D'accord. Alors, Monique, j'ai vu un petit peu en préparant l'émission que tu avais passé 3 années en Chine.
Je voulais savoir quel souvenir tu en avais gardé et quelle expérience tu avais reçue de ces années passées là-bas. Alors effectivement, j'ai passé 3 ans en Chine et je garde vraiment un souvenir. En tous les cas, il est très présent à l'esprit. Ces efforts, cette énergie surhumaine qu'il faut vraiment avoir constamment à son actif et pour obtenir ou faire avancer les choses. Est-ce que ça a une incidence dans tes choix de programmation, dans tes choix culturels? Et je sais qu'il y a eu des artistes chinois qui sont passés à la Malse encore récemment. Est-ce que tout ça, ça joue à un moment donné? Oui, notamment au moment où j'avais programmé l'Opéra de Pékin, parce que vraiment j'avais envie de promouvoir cet art qui est méconnu, qui peut faire peur, parce qu'effectivement, nos cultures sont tellement différentes, elles sont tellement à l'opposé même. Tu as gardé des contacts dans le monde de la culture là-bas en Chine? Est-ce que tu as ramené un carnet d'adresses? Non. Et tu as fait quoi pendant 3 années là-bas en Chine? Pendant ces 3 années, je me suis occupée de mes enfants et j'ai appris Chine. Voilà. D'accord. Alors, j'ai vu que tu as rapporté un bouquin, oui. C'est quoi exactement? C'est le bouquin de Vincent Hein, À l'Est des nuages. Ce sont ces carnets de Chine, ce sont des nouvelles. Et il y a vraiment un passage qui correspond tout à fait à ce que je ressens depuis que je suis rentrée en 2006. Et je vais le lire si tu me le permets. Mais je t'en prie. Alors ça date d'octobre 2006. Lorsque l'on vit en Chine, ce pays qui tout au long de son histoire a presque toujours rasé son passé pour reconstruire en neuf, et que l'on rentre chez soi, c'est l'immobilisme, ou plutôt l'immuabilité des choses qui d'abord vous frappe, puis vous rassure, puis finalement vous déstabilise le plus. C'est ce que j'appelle avoir le cul entre 2 chaises, ou le cœur qui balance, un sentiment particulier, paradoxal, doux amer, qui me donnera, je crois, toujours l'envie de revenir et toujours celle de repartir. Voilà. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, si je t'ai bien écouté, tu as l'intention d'y retourner? J'aimerais. D'accord. Et tu as des projets concrets ou bien c'est simplement un rêve de retour comme ça? D'accord. Bien. Retour à la Malse, si tu veux bien. Oui. On va parler de choses un peu moins marrantes. On va parler du fonctionnement concret de la Malse. Aujourd'hui, la Malse, elle vit de quoi? Comment elle est financée? Et comment ça tourne en fait, une machinerie aussi importante que cette salle de spectacle? Oui, comme tu le dis, c'est vraiment une très grosse machinerie. Il y a combien de personnes qui collaborent? Nous sommes 11 au total. D'accord. Donc une personne qui ne travaille pas à plein temps, qui est chargée de l'accueil et des visibilités des expositions. D'accord. Donc nous sommes 11 personnes. Il y a donc l'accueil, la billetterie, comme dans tout théâtre, un service communication, une personne qui s'occupe des expositions. Il y a 2 personnes à l'administration et à la comptabilité, et puis une personne qui s'occupe de la tendance, de l'entretien des lieux. Et il y a une partie technique, j'imagine. Voilà, 3 personnes. D'accord. Et concrètement, le budget de la Malse, il s'étalonne comment exactement? C'est des subventions? C'est une grosse billetterie? Il y a surtout une grosse subvention de la ville de Sochaux. D'accord. Qui est complétée par une subvention qui est loin d'être négligeable de Pays Montbéliard Agglomération. D'accord. Et ensuite, nous réalisons des recettes propres, billetterie et location de salle. Voilà. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait une grande part de subventions, etc. C'est quoi ta marge de manœuvre? Est-ce que tu es en totale autonomie au niveau de tes choix de programmation, au niveau de tes choix artistiques? Ou bien alors est-ce que les financeurs ont aussi des desiderata particuliers? Est-ce qu'ils viennent avec aussi l'envie de promouvoir certaines choses eux-mêmes? J'ai vraiment une réelle autonomie dans la direction artistique, vraiment. J'aime bien, moi par contre, travailler, comment dire, je n'aime pas travailler seule, donc j'aime bien en parler au président du conseil d'administration, j'aime bien en parler aux membres du conseil d'administration. Ils ne découvriront jamais au dernier moment voilà, ma programmation pour les années à venir. Et combien il y a de spectacles par an à la Malse? Plus ou moins 30. Plus ou moins 30. Aujourd'hui, qui est-ce qui vient à la Malse? Enfin, c'est quoi le public de la Malse? C'est qui?
Alors, très sincèrement, nous avons un public de plus en plus varié. Nous avons un public de cadres, de professions libérales, d'enseignants, de techniciens. Nous avons un public plus simple, qui sort moins au spectacle, mais qui a quand même envie de palper certaines sorties. Donc Monique, pour finir l'interview, aujourd'hui il y a plusieurs fusions qui s'opèrent au niveau des scènes, notamment la langue qui a fusionné avec Numérica, etc. Aujourd'hui, où est-ce qu'on se situe dans ce processus? Est-ce que la Malse est concernée? Et puis qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de ce processus de fusion? Alors, effectivement, le schéma culturel du Pays de Montbéliard est depuis plusieurs mois maintenant à l'étude. Il y a donc ce premier regroupement qui a eu lieu au 1er janvier 2011 entre la scène nationale Galant à Montbéliard, Ars Numérica et la scène conventionnelle jeune public L'Arche. L'Arche, à Betoncourt. Et normalement, la base devrait intégrer au plus tard, le 1er janvier 2012, donc cette structure. Alors, le directeur de la norme est nommé donc le 1er janvier 2011. C'est, pour rappel, Yannick Marza. Il va lui appartenir maintenant et donner les modalités de fonctionnement pour l'opération de la Malse. Tu as des contacts déjà avec lui ou bien ça va se faire dans les mois? Tu l'as déjà rencontré? Je l'ai rencontré. D'accord, très bien. Dernière question, un petit peu comme ça de fond, hein, Monique, aujourd'hui, quand tu regardes un petit peu toutes ces années à la Malse, etc., de quoi tu es le plus fière? Franchement, je suis très fière d'arriver à constater à la fin d'un spectacle, ou même pendant un spectacle, parce que j'arrive à le sentir très très tôt quand le spectacle a démarré. Quand il y a eu l'union entre les artistes et le public. Voilà. D'accord. Quand je sors de la salle et que les gens, le public n'a pas pu retenir ni ses rires ni ses larmes, je suis heureuse. Quand le public a les yeux qui brillent, je suis heureuse. Voilà. Franchement. Et alors, question supplémentaire, s'il y avait un artiste, une troupe, une pièce que tu aurais vraiment rêvé de programmer à la Malse, ça aurait été laquelle? Alors, comme j'adore depuis très longtemps les artistes régionaux qui sont des artistes du cirque Plume, D'accord. Ouais. J'aimerais vraiment que l'on puisse, soit dans la salle, intramuros, à Sochaux, mais c'est difficile parce que leurs spectacles sont d'une envergure gigantesque, soit hors les murs, c'est-à-dire sous chapiteau. Mais là, il faudrait que nous puissions nous réunir à plusieurs structures pour mettre en place cette programmation. J'aimerais beaucoup accueillir les spectacles du cirque Plume. Un spectacle du cirque Plume à Déberny. D'accord. Et alors, le mot de la fin, Monique, et là, je te demanderai d'être très strict, je sais que tu es quelqu'un de très rigoureuse, t'as droit qu'à un seul mot, un mot. Donc le mot de la fin. Le mot que je vais choisir, c'est le mot fantaisie. Fantaisie. Voilà. Ok. Monique, vraiment, merci beaucoup. Hein. On tenait vraiment. Non, mais c'est vraiment un plaisir pour nous. On voulait vraiment te remercier. On t'a parlé du projet d'Arrête ton bar à vin sur Blabla. Tu nous as répondu oui tout de suite, sans voir les numéros et en assurant ce tournage de la première. On tenait vraiment à te remercier, de nous faire confiance et on te souhaite vraiment beaucoup de bonnes choses pour la saison à venir et pour le reste. Alors mon deuxième mot de la fin, ce sera merci. Mais c'est gentil. Bonne soirée. Merci.